envie de répondre, je dirais, à notre, je dirais pas convocation, mais notre réunion. Je pense que c'était important de pouvoir présenter nouveau staff et nouveau coach, nouvel entraîneur, je dirais, au début, je dirais, à la fin je dirais, des championnats, parce que nous avons du travail, parce que nous souhaitions aussi bien préparer et que nous avons considéré qu'il valait mieux préparer maintenant qu'à la rentrée fin juin ou début juillet. Ouais, c'est la première chose que je dirais. Je sais pas si ça vous fait plaisir de me voir, mais moi j'ai grand plaisir de vous voir. Après une année sabbatique, c'est vraiment quelque chose qu'il me fallait reprendre. J'avais envie de retrouver un banc assez rapidement pour pouvoir tout simplement faire ce que j'aime. Mais bon, je l'ai trouvé ici en terre nantaise, qui est, je dirais, une terre de football. Je crois que ça c'est le plus important pour moi, avec des objectifs, des projets dont le président m'a fait part. Et donc j'arrive ici, j'ai passé une année, les congés ont été longs cette année, mais je suis vraiment bien. Pourquoi pas, oui, d'abord, et puis d'abord parce que c'est le club qui m'a aujourd'hui, à travers ce que je pouvais éventuellement choisir, le club qui m'a paru le plus proche de ce que j'attends aujourd'hui pour... J'ai 62 ans aujourd'hui. Je dirais la possibilité de choisir à toute humilité le club qui peut m'apporter ce que je ressens et ce que j'ai envie. Donc ça fait partie des choix des choses, la réflexion que j'ai pu avoir avant de dire oui au président. On a discuté du projet. Beaucoup de choses sont à faire ici. Je vais essayer d'apporter ma petite pierre à l'édifice. Beaucoup de choses, parce que j'ai eu la chance d'être d'abord joueur. Alors ça remonte. J'ai pris quelques vire-vire ici, à Sopin, avec c'était l'époque Bernard Blanchet, Henri, Gilles, Patrick, Lolo. C'était c'est des moments forts. Quand je disais tout à l'heure une terre de football, j'exagère pas. C'est vraiment une terre de football. Et puis après, il y a eu les autres années. Alors, je ne vais pas trop en parler parce qu'on peut me reprocher d'avoir été bordelais, mais à l'époque, je ne savais pas. Et donc, d'avoir vécu de belles choses, mais sportives, quoi, je veux dire, dans des derbys, derby de l'Atlantique, c'était quelque chose de super. Donc, ça représente, le FC Nantes représente quelque chose d'important dans le football français, je le pense sincèrement. Non, je crois qu'il faut... Enfin, moi, c'est ma vision. Et puis après, on va voir un petit peu, on va travailler, on va se mettre vraiment au boulot maintenant pour avancer. Ma vision est que déjà le top 10 est quelque chose de super, de pérenniser. Et puis je vous dirais que, parce qu'aujourd'hui de dire on va finir dans le top 5, c'est un petit peu facile. Je préfère largement le terrain et ce qu'on va montrer et ce qu'on va faire pour arriver à être le mieux classé possible. Je crois que je l'ai dit tout à l'heure, il y a 3 équipes peut-être aujourd'hui qui paraissent, je dis bien, qui paraissent intouchables, c'est-à-dire Paris, Lyon et Monaco. Et puis le reste, je pense qu'on l'a vu cette année, il n'y a rien d'impossible, quoi, je veux dire. Donc c'est sûr qu'il y a les moyens, mais il y a aussi créer un groupe, avoir une dynamique positive, essayer de continuer dans tout ce qui a été fait pour être le plus performant possible. Oui, je suis allé un petit peu vite, mais c'est vrai que le Football Club de Nantes
c'est avant toute chose une école de football, hein, avec tous les grands entraîneurs qui sont passés, hein, que ce soit M. Vincent, que ce soit M. Ciodo, que ce soit Reynald de Nouex, il y a toujours eu une formation, et ça fait partie des objectifs. Et c'est vrai que ce soit à Montpellier, que ce soit à Lille, Montpellier, n'en parlons pas, c'était presque la Gambardella de 2009 qui s'est retrouvée sur le podium. Et puis à Lille, bon, beaucoup de jeunes joueurs aussi. J'ai eu la chance d'avoir une expérience au niveau de la fédération à Clairefontaine, de passer 10 ans là-bas, au niveau des jeunes, au niveau de côtoyer, de leur faire confiance, de les comprendre. Et je sais qu'ici, il y a de bons jeunes, il y a de bons garçons qui il y en a quelques-uns qui jouent, qui ont montré leur potentiel, et donc donc on va s'appuyer aussi là-dessus. Ça serait dommage d'aller chercher des joueurs pour aller chercher des joueurs. Je crois que si il y a des jeunes joueurs qui sont capables d'évoluer au sein de l'équipe, ils auront leur chance. Déjà, la première chose qu'on va faire, que ce soit avec le président et Franck et tout le staff, on va regarder un petit peu qui s'en va, qui reste. Je crois que c'est la première des choses. Je crois qu'il est important d'avoir une colonne vertébrale très, très solide, hein, un gardien, défenseur central, milieu et attaquant. Et puis après, on va bâtir autour, quoi, en sachant que on fera avec les moyens du club. On n'essaiera pas de faire n'importe quoi, mais il faut qu'on soit cohérent dans ce qu'on va mettre en place. Et puis c'est bien, c'est toujours important. C'est vrai qu'il faut partager, mais bon, quand on veut faire passer un message, c'est bien de le faire passer avec un groupe qu'on sent bien et avec lequel on a envie de partager.